C'est une guerre que le prince n'a jamais cachée à personne. Il mène une bataille sans merci envers les tabloïds britanniques qu'il a attaqués en justice. Si un volet a été remporté par le prince, un autre l'a vu condamné. Voilà une nouvelle qui a dû ravir le prince Harry. Vendredi 15 décembre, le mari de Meghan Markle a remporté une bataille. Il avait attaqué le Mirror Group Newspaper. Avec d'autres célébrités, à l'image d'Elton John, il accusait la société d'avoir eu recours à des techniques d'espionnage à son encontre, notamment sa mise sur écoute par le biais de son téléphone portable. La Haute Cour de Londres a finalement rendu son verdict et déclaré les journaux coupables. Le groupe a été condamné à verser la somme d'environ 163 000 € au prince Harry en guise de dommages et intérêts. David Sherborne, avocat du prince, s'est exprimé au nom d'Harry par le biais d'un communiqué relayé à l'AFP. C'est un grand jour pour la vérité. Le jugement rendu aujourd'hui me donne raison et me donne confiance, a-t-il déclaré. J'espère que les conclusions de la Cour serviront d'avertissement à toutes les grandes organisations qui ont eu recours à ces pratiques et qui ont ensuite menti à leur sujet. La mission continue. Une victoire et une défaite, mais Harry n'a pas remporté toutes les batailles qu'il aurait voulu gagner. Il ne touchera finalement que 107 000 € d'indemnité puisqu'il a perdu une manche dans une procédure en diffamation contre le tabloïd britannique Mail on Sunday. Ce dernier avait publié un article dans lequel il accusait, à tort selon sa défense, Harry d'avoir menti et d'avoir essayé de garder secret son recours contre le gouvernement pour essayer d'obtenir une protection policière dans le pays. Après qu'une demande du duc de Sussex visant à mettre en échec la défense du Mail on Sunday a été rejetée vendredi, la justice britannique lui a ordonné lundi de verser 48 447 livres sterling d'ici au 29 décembre. Harry et son épouse Meghan Markle ayant quitté la famille royale et le Royaume-Uni, ils n'ont plus droit à une protection policière aux frais du contribuable britannique. Le fils du roi, qui doivent donc parfois recourir à ses frais à une protection privée, avait demandé à pouvoir bénéficier d'une protection policière, en payant avec ses fonds personnels, lorsqu'il se trouve au Royaume-Uni, mais cette demande a été rejetée par la justice en mai. Il a engagé une deuxième procédure à ce sujet, dans laquelle il conteste l'arrêt de la prise en charge systématique de sa sécurité lorsqu'il est au Royaume-Uni. Le recours d'Harry contre le ministère britannique de l'Intérieur concerne plus précisément la décision prise par les autorités en février 2020 de ne lui accorder une protection policière qu'au cas par cas. Après l'audience qui s'est tenue sur 3 jours la semaine dernière, la décision a été mise en délibéré.